suite à l'arrivée des voitures électriques, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un proverbe qui revenait fort souvent, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Et en fait, les gens se disaient, oui, mais si j'achète une voiture électrique, comment je vais faire pour pouvoir la recharger si je n'ai pas suffisamment d'autonomie? Et d'un autre côté, les gens se disaient, si oui, il n'y a pas de voiture, pourquoi est-ce qu'on irait mettre en place une infrastructure? C'est à ce moment-là que Total Belgium a pris l'initiative de lancer ce projet qui voit donc le jour aujourd'hui, puisque nous en sommes à un réseau de 12 bornes de recharge rapide, 10 principalement situées sur Bruxelles et Bruxelles-Capitale et sa région, et une qui se trouve en Flandre à Anvers, que nous avons inaugurée au mois de janvier, et la dernière qui sera installée et opérationnelle d'ici une semaine ou deux dans la partie francophone du pays, à Namur. Ce sont des bornes de recharge rapide qui répondent en fait à la demande de tous les véhicules électriques qui vont être mis sur le marché. Comme vous le savez, la voiture électrique se recharge au travers de ce que j'appellerais une prise d'électricité, une prise de courant, qui malheureusement n'a pas encore trouvé son standard unique. Et donc il y a plusieurs adaptateurs différents. Et donc notre projet était bien spécifique, c'est de pouvoir mettre en place une borne de recharge électrique qui puisse permettre d'accueillir tous les types de véhicules électriques en fonction de leur recharge. Donc nous avons aujourd'hui une borne de recharge électrique qui a 2 systèmes de recharge rapide en courant alternatif et en courant continu. C'est du 400 volts avec d'un côté 125 ampères, de l'autre côté 63 ampères. Une possibilité de faire une recharge en semi-rapide et la traditionnelle en 220 volts 16 ampères. Cela fonctionnera sur base d'un forfait qui est de 4 €. Ce forfait sera toujours le même et ce forfait vous donne droit à un certain nombre de minutes de recharge. Dans le cas d'une recharge rapide, ces 4 € correspondent à 10 minutes de recharge. Dans le cas d'une recharge semi-rapide, cela vous octroie 20 minutes de temps de recharge. Dans le cas d'une recharge lente, ces 4 € vous octroient 60 minutes. Et donc ce qu'il faut savoir aujourd'hui au niveau technologie, c'est que c'est la voiture qui pilote la borne de recharge rapide et non pas la borne de recharge qui va piloter la recharge dans le véhicule. Donc en fait, qu'est-ce que l'automobiliste doit faire au moment où il arrive près de la borne de recharge? Il doit sélectionner la durée de recharge qu'il veut avoir par cycle de 10, 20 ou 60 minutes. Ensuite, il sélectionne l'ampérage et après, il raccorde la pompe ou la prise électrique à son véhicule et à ce moment-là, le temps de recharge se met en route, s'écoule et le véhicule se recharge. Nous en sommes en phase expérimentale et c'est un projet que nous lançons maintenant. L'objectif est maintenant d'étudier le comportement des consommateurs ayant un véhicule électrique et nous avons mis en place un projet avec plusieurs institutions, dont la VUB, avec qui nous allons travailler en étroite collaboration pour déterminer maintenant en fonction du comportement des véhicules, du consommateur et des énergies fournies au travers des recharges rapides, si les 4 € nous les garderons toujours, mais si ces 10 minutes, nous allons les faire fluctuer à la hausse ou à la baisse. Parce qu'aujourd'hui, comme nous nous rendons compte que chaque véhicule électrique a son propre comportement de recharge, aujourd'hui en fait c'est encore un peu chercher et faire du fine-tuning pour savoir exactement ce que nous allons mettre en place à terme. Nous sommes donc bien dans un projet expérimental à ce stade-ci. Si vous prenez aujourd'hui un litre de diesel qui coûte 1,35 € lorsque vous allez faire votre plein à la pompe et que vous partez du principe que vous avez un véhicule qui consomme entre 6 litres et 7 litres au 100, si vous ramenez ça au kilomètre, vous allez vous situer dans une fourchette qui va se trouver entre 7 et 9 cents à peu près du kilomètre. Et si vous prenez nos 10 minutes de temps de recharge pour 4 €
qui vous permettent d'avoir dans une fourchette, encore une fois, puisque les recharges du futur vont pouvoir nous déterminer l'autonomie que l'on a au bout de 10 minutes, mais si on se situe dans une fourchette entre 50 et 80 km, vous allez vous resituer exactement dans la même fourchette de prix au kilomètre comparativement au diesel. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons fait nos calculs. Notre objectif n'est pas de devenir un fournisseur d'électricité, nous resterons avant tout un fournisseur de carburant, mais nous mettons un point d'honneur à être au service de la mobilité. Et donc par conséquent, alors selon les projections que l'on entend par-ci ou par-là, on parle d'un taux de pénétration du véhicule électrique entre 2 et 5% d'ici un horizon 2015-2020. Donc c'est un fait certain que le moteur thermique restera encore et continuera à avoir la part belle du marché dans le véhicule automobile, mais que le véhicule électrique va prendre petit à petit son importance. Et donc, nous savons très bien que ce véhicule électrique, dans la plupart des cas, deviendra un véhicule vraisemblablement secondaire par rapport au véhicule primaire qui est à moteur thermique. Et donc par conséquent, nous voulons tout aussi bien à notre client, qu'il soit professionnel ou privé, pouvoir offrir la possibilité de faire aussi son plein en carburant fossile traditionnel que de pouvoir faire sa recharge électrique. Il faut savoir aussi que notre business model n'est pas basé sur le fait que le client, l'automobiliste, va se dire « je vais faire toutes mes recharges en recharge rapide ». En fait, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'histoire de la poule et de l'œuf. En fait, nous savons très bien que la plupart des temps, les gens vont faire leur recharge chez eux en traditionnel 16 ampères 220 volts, mais lorsqu'ils auront besoin d'une autonomie supplémentaire ou lorsqu'ils voudront faire des kilomètres en plus et qu'ils n'ont pas le temps de repasser chez eux, eh bien c'est pour ça que nous avons mis en place ce système de bornes, encore une fois, que ce soit pour les flottes privées ou pour les flottes professionnelles. Il y a deux paramètres qui sont assez souvent mal connus. C'est le kilométrage qui existe entre son lieu de travail et son habitation privée et le temps que l'on met pour parcourir cette même distance. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que finalement, contrairement à ce que l'on pourrait croire, mais la plupart des gens font rarement plus de 60 à 70 km par jour. Je parle bien d'un aller-retour et pas un trajet simple. Sachant qu'un véhicule électrique a une autonomie moyenne, on va la situer aux alentours de 150 km, le véhicule électrique en fait peut répondre dans pas mal de cas à une demande et bien sûr là intervient très favorablement au niveau de l'environnement.